Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Le micro vient de se casser la gueule, donc ça a dû faire un bruit bizarre. Je suis vraiment désolé. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour présenter je ne sais pas. On se retrouve sur la chaîne pour présenter ceci. Donc c'est un balai à poil dur qui permet de nettoyer un tas de choses. Donc moi je vais m'en servir notamment pour laver les panneaux solaires que j'ai chez moi. Ça s'achète à Action, ça coûte la modique somme de 9,90 €, autrement dit quasiment rien. C'est en aluminium, c'est robuste. On va faire ensemble le déballage, on va faire ensemble l'assemblage et on va faire différents tests. J'ai besoin de nettoyer des volets roulants aluminium, des panneaux solaires et je vais en profiter pour nettoyer la bâche du spa qui est très crade. Et donc vous allez voir comment c'est fourni, comment ça fonctionne, si c'est bien, point négatif, point positif. Et on y va tout de suite pour le grand test. A tout de suite. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors, hop, ici, tu as la pastille que je vais couper. Alors. Donc, on a le manche, on a le balai dur. Le petit manchon doux si tu veux laver la voiture avec. Un balai plus large, encore plus costaud, encore plus dur. Donc ça c'est pour vraiment laver les choses que tu es sûr tu vas pas les abîmer. Ça c'est un balai un petit peu plus doux. Il est pas mal ce balai. Et c'est tout. Donc là c'est un manche télescopique qui est en alu. Donc c'est plutôt quali. Et là voilà, donc tu peux l'agrandir. Alors, tu vas pas l'agrandir de ouf. Hein. Est-ce que celui-ci aussi s'agrandit? On dirait que non. Attends, bouge pas, je regarde. Non, ça s'agrandit pas. Ça s'agrandit de l'autre côté. Alors, attends, je vais revisser vite fait. Hop. Et là, ça s'agrandit encore. Donc, la taille n'est pas ouf. Hein. Alors, attends, je te dis combien ça doit faire. On doit être sur 1,50 m maxi. Donc, c'est pas ouf. Donc, c'est juste pour laver des choses qui sont vraiment à proximité. Attends, on n'a pas vu le montage ensemble. Donc là, tu vois, tu as, sur les brosses, tu as 2 pas de vis. Non, t'as pas de 2 pas de vis. Tu as ça. Attends, bouge pas. Là. Ici, c'est pour visser. Là, tu viens visser ton élément. Voilà. Là, ton élément, il est bien vissé dessus. Et ensuite, ici, tu as des buses. Là, tu as des buses que tu peux retirer. Il faut que je regarde où elles se mettent exactement. Donc, à l'extrémité de ton manche, tu viens y visser ceci. Et là, tu viendras mettre ton tuyau d'arrosage directement dessus pour que l'eau puisse sortir. Par contre, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que tu as un robinet. Donc, tu vas pouvoir le couper d'ici. Et ça, c'est plutôt pas mal. Là, il est en mode fermé. Là, il est en mode ouvert. Ça, c'est pas mal. Il faut bien le visser pour que le joint il soit bien compressé. Et là, on va pouvoir faire le test. Donc là, tu viens clipser ton tuyau d'arrosage directement dessus. Voilà, c'est super simple. Et en plus, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Alors pour être en toute transparence avec vous, là j'ai coupé la caméra et je viens de la remettre. En fait, je me suis rendu compte parce j'avais une fuite juste là au raccord. Il n'y a même pas de joint à l'intérieur. Je sais pas, voilà, tu vois. Donc là j'ai été chercher un joint comme celui-ci, un joint torique que je vais mettre au fond pour pouvoir visser après l'élément qui est là. Voilà, et là ça va faire, ça sera mieux parce que ça va faire, le joint va pouvoir faire son travail et donc j'aurai plus de fuite. Donc voilà, donc à vérifier dans vos packages si vous l'achetez que le joint est bien disponible ou pas parce que moi je ne l'ai pas. Donc avec le joint, là on est sous pression, voilà, ça ne fuit plus, nickel. On va pouvoir commencer le test. Donc on y va, là tu vois j'ai le manche qui est là, je vais ouvrir le robinet pour voir un peu ce que ça pulse. Donc il y a l'eau qui arrive, et voilà ce que ça envoie. Bon, ça envoie pas mal. Hein. Je vais fermer un peu le robinet parce qu'il y a trop de pression. Bah ça envoie du lourd. Hein. On va passer à la bâche du spa qui est extrêmement sale. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est une catastrophe. Et il y a l'espèce de sable du Sahara dessus. Hop. Donc on y va. J'ouvre et c'est parti.
Alors pour la bâche, je vais en profiter, je vais changer la tête pour une tête un petit peu plus dure parce que là ça nettoie pas grand chose. Donc on va faire le changement de tête, tu vas voir c'est simple. Là, tu prends, tu dévisses. Tu mets la nouvelle tête. Et là on est sur des poils extrêmement durs, donc ça va nettoyer un petit peu mieux. Et là on peut y aller. Donc on va tester le jet, tu vas voir que le jet est différent. Voilà, tu vois comment ça crache? Ah bah ça crache devant. C'est pas mal, allez on y va. J'en profite pour te montrer les buses qui ont été fournies, à quoi elles servent. Donc là tu vois en fait tu retires le balai qui est au bout et là tu peux mettre ta petite buse juste là. Et en fait ça va faire un jet type Karcher mais beaucoup moins puissant bien évidemment. Je vais te montrer, hop je vais remettre l'eau. Voilà donc là tu as un jet comme ça, type pulvérisation. On va tester l'autre buse. Donc il y en a deux qui sont fournis. Et là on va avoir un jet un petit peu plus puissant. Hop, j'ouvre le robinet et voilà. Tu vois, donc c'est bien pour rincer par exemple. Tu vois, quand tu veux rincer ta voiture, etc. Mais t'attends pas à un jet extrêmement puissant. Donc là, je vais remettre le balai doux pour nettoyer ce panneau. Et voilà, c'est nickel. Donc là, on se retrouve pour le nettoyage d'un volet roulant en aluminium. Donc on va le nettoyer et avant, je vais passer un petit coup de spray. On va passer au nettoyage avec la brosse. Brosse douce. La brosse douce, c'est pas suffisant, je vais passer à la brosse dure. Bon, c'est pratique, on passe à la brosse dure. C'est pas mal pour le sol. Alors nous voici pour la conclusion. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Est-ce que ça vaut le coup? Pour 9,90, ça vaut large le coup.
Tu peux faire un tas de choses, c'est assez polyvalent. T'as la brosse dure, t'as la brosse un peu plus souple, et tu as enfin l'espèce de gant que je n'ai pas utilisé pour laver un véhicule par exemple, si tu veux pas l'abîmer ou pour laver des choses sensibles. Franchement, ça fait large le job. C'est assez robuste. Alors par contre, il faut faire attention parce que si tu le déplies au maximum, donc ça va être un point négatif, si tu le déplies au maximum, même que ce soit de l'aluminium, si tu forces un peu, tu vas avoir tendance à le tordre. Tu vois, donc là il est serré au maximum, donc pas de souci, tu as de la résistance. Par contre, quand il est tendu au maxi, la résistance elle est beaucoup moins importante. Tu as un effet de levier qui est assez important, et donc c'est là que tu risques de l'abîmer et de le tordre. Et si tu le tords, après ça va être très compliqué de pouvoir le replier. Au niveau de la pression de l'eau, donc là-dessus pas de souci, ça envoie assez d'eau. Je dirais même ça en envoie trop sur certains nettoyages en fait. Par exemple sur les panneaux là, j'avais pas besoin d'autant de pression. Alors j'ai essayé de la réguler avec le petit robinet là, mais ça n'a franchement pas fonctionné. La pression était toujours aussi importante. Ce que j'ai relevé aussi de négatif, c'est le fait de ne pas avoir de joint au niveau du raccord. Donc le raccord est fourni, il n'y a pas de joint dans la boîte. Alors peut-être que dans ma boîte il y a eu un oubli, je ne sais pas. En tout cas, j'en avais pas, et résultat, quand j'ai fixé le raccord, comme ça un petit peu à l'arrache, j'avais des fuites de partout. Donc c'est pas grave, j'avais des joints à la maison, donc j'ai pu mettre le joint, après tout est rentré dans l'ordre. Là-dessus, pas de souci. Autre point négatif, ici la brosse, elle a tendance quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de nettoyer, de venir hop, se dévisser doucement, et une fois qu'elle se dévisse, c'est pas génial pour pouvoir le faire. Donc il faut la visser vraiment très fortement. Si vous la vissez fortement dès le premier coup, vous aurez aucun problème. Sinon, que dire d'autre sur ce balai? Donc il est fourni aussi avec deux buses, hein, vous avez vu dans la démonstration, on les a utilisées, et ça c'est plutôt pratique. Alors c'est pratique lorsqu'on veut par exemple humidifier l'endroit qu'on va nettoyer avant de l'utiliser, si on ne veut pas l'utiliser qu'avec le jet. Ça c'est pas mal, c'est pratique pour rincer ce que vous avez nettoyé. Elles sont là, elles sont bien, elles sont utiles. Moi, je les trouve utiles. On regrettera toutefois que le bras qui se déplie n'a pas une distance plus importante que celle qui est actuellement fournie. Là, on est sur une distance maximale d'1,50 m. C'est pas énorme, ça veut dire qu'en fait, on fait que du nettoyage à très courte portée. Voilà, mais bon, après, il existe d'autres systèmes où on peut aller bien plus loin. Voilà, moi je suis très satisfait de ce produit, d'accord, il est plutôt qualitatif, surtout pour le prix, hein, voilà, donc c'est un produit Action, n'hésitez pas à aller l'acheter s'il vous a plu. Voilà, moi je suis très content de cet achat, il va me servir dans pas mal de choses, hein, notamment nettoyage de terrasse. On peut brosser le sol avec les poils durs, ça nettoie super bien. Pour nettoyer les panneaux photovoltaïques, pas de souci aussi. Ça va me servir également pour ça, enfin ça va me servir dans un tas de choses de la vie quotidienne, extérieure bien évidemment. Voilà les amis, si ta vidéo t'a plu, n'hésite pas, petit pouce bleu comme d'habitude, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut!